Vous êtes-vous déjà demandé si une relation peut réellement renaître après une trahison ou une blessure de confiance? Restez bien jusqu'à la fin et pour ne rien rater de mes prochaines vidéos, pensez à vous abonner et à activer la cloche. La confiance. Ce mot si simple et pourtant si profond. Dans un couple, elle est la base invisible qui soutient le tout. Elle donne cette sensation d'être en sécurité, de pouvoir être soi-même sans peur, sans masque. Mais quand cette confiance est brisée, ben, tout l'équilibre s'effondre. Alors peut-elle vraiment être reconstruite? Tout d'abord, il faut comprendre ce qu'est réellement la confiance. La confiance, ce n'est pas seulement croire que l'autre ne nous mentira pas. C'est aussi croire que l'autre veut notre bien, qu'il nous respecte, qu'il nous protège émotionnellement. Quand elle est rompue, ce n'est pas qu'un simple doute qui s'installe, c'est une véritable faille dans l'âme du lien amoureux. Mais alors, est-ce fichu pour autant? Absolument pas. Restaurer la confiance, c'est comme réparer une œuvre d'art brisée. C'est possible, mais cela demande du temps, de la patience et une profonde sincérité des deux côtés. La première étape, c'est reconnaître la blessure. Trop souvent, on veut aller vite, passer à autre chose, oublier. Mais la douleur ne disparaît pas en le niant. Il faut pouvoir dire oui, j'ai été blessé. Oui, la confiance a été abîmée. C'est un acte de courage immense. Ensuite vient la responsabilisation. Celui qui a trahi doit pouvoir dire sincèrement: je reconnais ce que j'ai fait, je comprends la douleur que cela a causé. Sans excuse, sans minimiser, sans détourner la faute. Cette étape est essentielle pour pouvoir recréer une base solide. Mais attention, reconstruire la confiance ne repose pas uniquement sur des mots. Ce sont surtout des actes répétés dans la durée qui vont petit à petit reconstruire ce lien. Car les gestes parlent souvent bien plus que les promesses. Il faut également rétablir une transparence totale pendant un certain temps. Beaucoup de personnes se demandent: dois-je tout dire? Dois-je rendre des comptes? Eh bien oui, pendant la reconstruction, il est nécessaire d'être complètement ouvert. Ce n'est pas une punition, mais c'est un choix d'amour. C'est dire à l'autre: je n'ai rien à cacher, tu peux t'appuyer sur moi. Un point souvent qui est négligé parce que c'est la guérison individuelle. Avant de guérir le nous, il faut parfois guérir le je. Si la blessure a ravivé d'anciennes peurs d'abandon, le rejet ou d'humiliation, il est essentiel de les travailler. Sinon, même si l'autre fait tout parfaitement, le doute persistera. À ce sujet, j'en parle en détail de ces blessures invisibles qui sont dans mon livre Vivre à deux, les clés pour comprendre et harmoniser le couple. Vous retrouverez le lien dans la description si cela vous intéresse pour aller plus loin. Rebâtir la confiance, c'est aussi redonner du sens au lien. Pourquoi voulons-nous continuer ensemble? Qu'est-ce qui, malgré la douleur, mérite d'être sauvé? Ce travail profond permet d'ancrer une nouvelle dynamique, parfois même plus belle qu'avant, car elle est née d'un choix conscient et non d'une habitude. Je vous propose aussi des formations en ligne avec des outils concrets pour vous aider à reconstruire la confiance, recréer la sécurité émotionnelle dont votre couple a besoin pour s'épanouir. Vous trouverez également le lien dans la description. Et pour ceux qui sentent qu'ils ont besoin d'un accompagnement plus personnalisé, je propose des consultations à distance dans tous les pays francophones ainsi qu'en présentiel sur le canton de Neuchâtel en Suisse. En conclusion, oui, la confiance peut être restaurée. Pas instantanément, bien évidemment, pas sans effort, mais avec de la volonté, de la sincérité, de l'amour, et elle peut même devenir plus forte qu'avant. Parce que traverser une tempête ensemble peut souder deux cœurs de manière indestructible. Et vous, pensez-vous qu'une fois trahi, la confiance peut revenir totalement? Dites-le moi en commentaire, j'ai hâte de lire vos expériences et votre ressenti. Et si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager
pour soutenir ma chaîne. Cela m'aide énormément à continuer à créer du contenu pour vous. Et je terminerai avec cette citation. La confiance est comme un papier. Une fois froissé, il ne sera jamais parfait, mais il peut toujours redevenir une belle œuvre d'art.